Envie d'une madeleine moelleuse et gourmande? Alors c'est parti! La madeleine, c'est ce petit gâteau de notre enfance en forme de coquillage. Moi-même, quand j'étais petite, j'en mangeais tout le temps dès que j'allais chez mes grands-parents. Ils en avaient toujours des versions avec un peu de sucre perlé dessus ou avec des fruits confits à l'intérieur. C'était juste un délice et j'ai d'énormes bons souvenirs de ces moments partagés avec eux. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust à moi. Le problème, lorsque l'on veut faire de la madeleine, c'est de réussir à avoir cette fameuse bosse au milieu. Généralement, quand on fait un gâteau, on a un léger dôme, mais on n'a jamais une bosse énorme comme ça. Et pour cela, il y a une technique à avoir. Je vous en parle tout de suite dans la recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de beurre demi-sel, d'œufs, de sucre vanillé, de miel, de lait, de fleurs d'oranger, d'huile neutre, de farine et de levure chimique. Vous pouvez retrouver toutes ces informations directement dans mon article sur mon site www.mycake.fr. Il faut savoir également que ce biscuit madeleine peut aussi être utilisé dans un layer cake. Et c'est pour ça que dans l'article, je vous mets aussi toutes les proportions pour faire des gâteaux de différentes tailles et de différentes formes. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide gratuit sur les 11 outils de Cake Designer, je vous invite vivement à le récupérer tout de suite et je vous mets le lien directement dans la description pour que vous puissiez l'avoir. Faites fondre le beurre demi-sel et laissez-le tiédir. Attention, faites en sorte de ne pas trop chauffer votre beurre. Le but est qu'il soit encore jaune, opaque et surtout pas translucide, sinon ça veut dire que vous l'avez trop fait cuire. Et si vous le faites trop cuire, ça va malheureusement nous enlever ce bon goût de beurre que l'on adore dans les madeleines. Dans un bol, mélangez la farine de blé et la levure chimique. Blanchissez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé en les fouettant bien. Le mélange doit alors doubler de volume. Ajoutez-y le lait, la fleur d'oranger et le miel et fouettez à nouveau. Dans cette recette, j'ai mis de la fleur d'oranger. C'est entièrement une question de choix personnel. Comme vous savez, on peut toujours varier ces différents arômes. Vous pouvez faire vos madeleines au citron si vous le préférez ou au miel, pourquoi pas. Vraiment, c'est une question de choix personnel, à vous de décider quels sont les types de madeleines dont vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre des petites pépites de chocolat. C'est super bon et alors à la dégustation, c'est un vrai bonheur. Comme je vous le disais dans l'introduction, avec mes grands-parents, on avait du sucre perlé par-dessus, vous savez, les petits sucres à chouquettes. Ou alors, il y avait également des fruits confits dedans. Et vous, quelle est la manière dont vous aimez manger vos madeleines? Quel est le parfum que vous adorez? Et comment vous la mangez? Trempée dans un verre de lait? Comme ça, directement? Trempée un petit peu dans du chocolat pour créer une fine coque autour? Oh là là, ça aussi, c'est super bon! Dites-moi tout, dites-moi en commentaire, je veux savoir comment vous mangez vos madeleines. Ajoutez à présent le beurre demi-sel tiédi et l'huile neutre à la préparation. Et fouettez encore. Ajoutez enfin la farine et la levure en les tamisant et mélangez à l'aide d'une maryse. Filmez la pâte au contact avec du film alimentaire et laissez la pâte de madeleine reposer au réfrigérateur pendant 24 heures. Et oui, il est là le fameux secret de ces bosses à madeleine. Il s'agit du choc thermique. C'est le fait d'avoir une préparation très froide que l'on va mettre dans un four très chaud. Et c'est ça qui va faire gonfler, souffler notre pâte. Alors, je vous conseille de la laisser reposer 24 heures. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tous les arômes vont bien se diffuser et que la texture de votre pâte va vraiment se faire. Vous pouvez ne la laisser poser que 2 heures, cela fonctionnera aussi. Mais n'hésitez pas à tester les deux, le 24 heures a une légère petite différence dans la texture qui est quand même super agréable. J'espère que ces petites astuces et que ces techniques vous plaisent et vous donnent envie. Si oui, pensez bien, mettez des petits pouces à mes vidéos et surtout, abonnez-vous directement à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et sur la petite clochette à côté. Si vous avez un moule à madeleine en métal, alors passez un coup de bombe dessus à présent. Si vous n'avez pas de bombe à graisse, mettez du beurre et un petit peu de farine et mettez-le au réfrigérateur. Et si vous utilisez des moules en silicone, passez-les sous l'eau et retournez-les sans les sécher. Laissez-les s'égoutter 5 minutes avant de verser la préparation dedans.
Il y aura encore un petit peu d'eau, c'est pas grave, c'est ça qui va nous permettre que nos madeleines se décollent plus facilement. À présent, préchauffez votre four à 220 degrés en convection naturelle, c'est le four normal là avec les 2 résistances, et mettez une plaque pleine à l'intérieur. C'est cette plaque pleine quand on va poser par-dessus nos madeleines qui va créer le choc thermique également. En sortant la pâte du réfrigérateur, vous verrez qu'elle aura quelques petites bulles à l'intérieur grâce à la levure chimique. C'est normal. Mélangez-la légèrement à la maryse avant de la transvaser dans une poche à douille. Si vous avez un moule en silicone, posez-le sur une plaque perforée de préférence. Si votre moule est en dur, ce n'est pas nécessaire. Remplissez les cavités du moule aux 3/4. Les madeleines vont gonfler lors de la cuisson. Il n'est donc pas nécessaire de remplir jusqu'en haut. Passons à présent à la cuisson. Si vous avez comme moi utilisé des moules à grosses madeleines, alors faites-les cuire pendant 4 minutes à 220 degrés, puis pendant 10 minutes à 180 degrés. Et là, vous allez avoir de belles madeleines dorées et tout, ça va être super. Si jamais votre moule à madeleine est plus petit, il y a des moules avec plein de plus petites madeleines, alors faites attention à la cuisson. Je vous conseille quand même les 4 minutes à 220, ça vous permettra de faire le vrai choc thermique pour avoir une belle bosse. Par contre, une fois que vous serez descendu à 180 degrés, il faudra le faire moins longtemps. Là, ce sera vraiment à vérifier à l'œil. Il vous faut avoir des belles madeleines bien bombées et dorées. Une fois vos madeleines bien cuites et bien dorées, posez-les sur une grille pour stopper la cuisson. Vos madeleines sont alors prêtes à être dévorées. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est quand elles sont tièdes qu'elles sont les meilleures. Et voilà, la recette des madeleines est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire quelle autre recette vous aimeriez que je vous apprenne. Ça me ferait vraiment plaisir de vous présenter des recettes dont vous avez envie. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. La madeleine, c'est ce petit gâteau de notre enfance. On en a tous mangé de temps en temps. Bon goût de beurre qu'on adore dans les madeleines. Dans les madeleines. Ou alors, il y avait également des fruits confits devant. Vraiment, non. Et si je peux vous modérer, ça me ferait vraiment plaisir de vous en présenter, de vous